Bonsoir Pablo, Bonsoir Karl. j'espère que tu vas bien. Merci, je vais bien. Et Mhm. toi-même? Ouais, ça va aussi, Dieu fait grâce. Ok, good. Euh, la fois passée, on a eu à parler d'un très bon sujet Mhm. et je réalise que c'est ton deuxième épisode avec nous, Oui, avec moi particulièrement. bien sûr. Ouais, Et je suis très heureux d'y participer. merci beaucoup. Alors la fois passée, on a eu à parler d'un sujet intéressant. Euh, on a parlé sur les peurs Mhm. et quand je reçus, je me rappelle que quand j'ai reçu quoi. Mhm. Je me suis rappelé qu'on a parlé de deux peurs, Mhm. la peur de la mort et la peur de De l'échec. l'échec, exactement. Ouais. C'était vraiment intéressant. Les commentaires aussi de ceux qui ont suivi, Mhm. c'était enrichissant. J'aimerais que cet épisode soit comme la continuité de cet épisode-là. Ok. Et bon, c'est une conversation, hein. Bien sûr, bien On sûr. verra où la conversation va nous emmener. Euh, quelles sont les leçons que toi tu tires de cette conversation que l'on a eue la fois passée? Yeah, merci. De ce que nous avons dit l'autre fois, il y a tellement de choses à, à en tirer, Mhm, notamment le fait que nous ne sommes sûrs de rien. mhm, Et nous n'avons que le présent à notre portée. Et ce qui va se passer dans la seconde qui suit, on en a aucune maîtrise. Et ceci me rappelle quelque chose que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants. Lorsque parfois le cours tourne en un moment d'échange, je leur dis, vous avez la maîtrise de... Vous savez quand est-ce que vous êtes né. Et si vous le savez même, c'est parce que quelqu'un vous l'a annoncé, quelqu'un mhm. vous l'a dit. Lorsque vous étiez né, vous n'avez aucune conscience de votre existence sur Terre. Et je me rappelle leur avoir même dit que je connaissais quelqu'un qui a fêté son anniversaire jusqu'à pendant toute son adolescence, son enfance jusqu'à son adolescence, cette personne a fêté son anniversaire à une date qui n'était pas la bonne date. Mhm. Et c'est lorsqu'elle va retrouver sa mère que sa mère va lui dire, mais en fait, cette date-là n'est pas ta vraie date d'anniversaire. En fait, ton père avait commis Une une erreur. erreur. Ah, ça. Et ta vraie date d'anniversaire, c'est telle autre date. Et c'était, comment dire, c'était un choc. Mhm. Mais voilà, sont des choses qui arrivent comme quoi... nous ne sommes pas sûrs si les dates qu'on nous a communiquées sont des vraies dates. Mais bon, aujourd'hui, on a la chance que tout peut s'enregistrer dans les hôpitaux, à l'état civil et ainsi de suite. Mhm. Et donc voilà, la seule chose que nous maîtrisons, c'est le moment présent. Oui. Et parce que c'est ce que j'ai à m'apporter. Ce qui va se passer demain, je ne le connais pas. Mhm. Alors, puisque le seul élément dont j'ai, comment dire, pour lequel je suis sûr, c'est mon moment présent, alors je devrais maximiser le présent de manière à vivre en étant objectif et de répondre à, à, à ce pourquoi j'ai été appelé. Donc voilà un peu, comment dire, ce que je peux retenir, comment dire, garder de ce dont nous avons discuté l'autre fois. Ah, ouais. Alors, moi, je peux tirer de ça que euh, nul ne peut dire qu'il n'a pas peur. Mm. Parce que c'est une réaction normale à ce à quoi on fait face. Mhm. Et en tant qu'humain, on est obligé de passer par certaines réalités de la vie qui, quand on prend le temps de réfléchir, ça bouleverse quand même. Exact. Notamment, comme on a dit, l'échec. Mm. L'échec, c'est dans beaucoup de domaines, hein. Je me rappelle que la fois passée, l'exemple
que j'avais plus présenté, c'était l'exemple des études. Il n'y a pas que l'échec dans les études, il y a l'échec dans la vie, il y a l'échec dans le mariage, il y a l'échec à l'église, il y a l'échec... et je pense que l'échec ultime, c'est l'échec envers Dieu. Ah ouais. Et, manquer le but. Ouais. Et quand on fait une rétrospection, on réalise que nous sommes des peureux. Et on est obligé de faire face aux peurs, faire face à ce genre de choses. Mais pour revenir encore à ce qu'on s'est dit la fois passée, la question que j'aimerais évoquer, c'est qu'est-ce que tu penses que la mort nous apprend? Ouais. Ou quelles sont les informations que l'on tire après avoir médité sur le fait que nous mourrons et que c'est ça la vie? Déjà, j'aimerais dire que même la Bible, juste pour enchérir, la Bible nous dit qu'on est mieux enseigné dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Et ceci dit que si nous sommes mieux enseignés dans une maison de fête, ça veut dire qu'il y a des... Dans une maison de deuil. Dans une maison de deuil, sorry. C'est-à-dire que c'est un endroit où nous pouvons... C'est un contexte qui nous apprend énormément des choses. C'est un contexte qui nous apprend que la vie est courte. Déjà, la Bible nous dit que l'homme vit à peu près 70 ans. Les plus forts vont jusqu'à 80. Et quand je me réfère aux statistiques sur l'espérance de vie moyenne à l'échelle mondiale, on est entre 70 ans et 80. 80 pour les pays développés et pour les autres pays, c'est en deçà. Donc, pour dire que on est carrément dans la même tranche. Donc, pour dire que notre vie n'est que de courte durée. Et le plus important, enfin, la question pour nous, c'est de se poser, c'est de se demander qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce que nous devons vraiment rechercher. Parce qu'après, nous sommes venus sur Terre avec rien et nous partirons tels que nous sommes venus. Et peu importe ce que nous possédons aujourd'hui, quand nous partirons, nous ne l'aurons plus. La question pour nous, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Et qu'est-ce que nous devons vraiment rechercher? Et la mort nous apprend aussi... je me rappelle, on a eu cette discussion bien avant, que tout a une fin. Et qu'à un moment, nous devons apprendre à préparer l'après-nous. Parce que nous sommes appelés à laisser un héritage et il faut que ceux qui viennent après nous ou qui vont suivre nos pas viennent trouver quelque chose que nous avons déjà entamé, que nous avons laissé quelque part afin qu'eux ils commencent là où nous nous sommes arrêtés pour l'emmener beaucoup plus loin. Et la parole doit nous apprendre que nous ne devons pas, par exemple, même quand il s'agit du pouvoir, que nous ne pouvons pas garder le pouvoir pendant autant de temps. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut préparer la suite. Sinon, on va se retrouver, on meurt sans avoir réellement accompli des choses et nous laissons beaucoup de travail à ceux qui viennent après nous parce que nous n'avons pas assuré pendant que nous étions en vie. Et pendant ce temps, j'aimerais bien te laisser aussi l'espace afin que tu nous parles aussi d'autres leçons qu'on peut bien tirer de cela, de la mort. La mort, je crois que la mort effraie une personne normale. Parce que si la mort ne t'effraie pas, j'ai suivi dans certains films japonais, c'est comme dans leur culture de ne pas avoir peur de la mort. C'était une scène dans un film américain, une guerre entre les Américains et les Japonais. Alors, il y a un Américain dans un avion qui a pris la décision de se sacrifier. Genre, avec son avion, il allait vers la milice japonaise
pour, avec son avion, exploser ceux qui étaient là. Ok. Alors, le général japonais, voyant ça, il n'était pas effrayé. Wow. Alors, son collègue qui lui dit, mais il y a un avion américain qui est en train de venir vers nous et il risque de percuter sur nous. Le japonais lui dit, t'inquiète, je sais que les Américains n'ont pas le cœur à faire ça. Ils ne sont pas prêts à se sacrifier. Tu vois, il sait que c'est nous. Ok. Nous, on peut se donner la mort, oui, on peut tuer, on peut affronter la mort sans problème, mais eux, je sais qu'ils n'ont pas ça en eux. Wow. So, juste pour dire que on doit deal avec la mort. Normalement, on en a peur. Et la mort nous apprend que il faudrait donner un sens à la vie. Sinon, si ta vie n'a aucun sens et qu'elle prend fin, tu as juste passé du temps, tu as pris quelques bouffées d'air et tu as ressorti du CO2 et tu es parti. La mort nous apprend que tout a un temps. Et la vie, ce n'est que... La vie est exprimée en fonction du temps que l'on passe ici sur Terre. Oui. Et il faudrait maximiser le temps que nous avons. Quand je pense par exemple à quelqu'un comme Abraham, depuis qu'il est mort jusqu'à aujourd'hui, le gars est toujours mort. Même s'il a vécu, je sais pas moi quoi, il a vécu quoi, 90 ans ou peut-être 120 ans ou quoi. 120 ans. C'est pas 125, quelque chose comme ça. Un peu plus, enfin un peu plus de 100 ans, quelque part. Mais depuis qu'il était mort, il est mort. Ça fait plus de 4000 ans qu'il est mort. So, tu seras mort plus de temps que tu seras en vie. So, le petit temps que tu passes, il faudrait le maximiser. Il faudrait trouver le sens de ta vie. Il faudrait laisser un héritage. Il faudrait qu'après toi, que ton nom demeure. Et ça me rappelle la personne qui a vécu le plus de temps dans la Bible. A vécu même plus d'années que Adam. Adam a vécu combien? 930 ans. Lui, je crois que c'est 969. Oui. 969. Oui. Tout ce qu'on connaît de cette personne-là, c'est qu'il ça. vécut et qu'il mourut. En fait, 969. Du moment où tu le dis, on réalise, je le réalise. Tu réalises. Exactement. Il a vécu le plus de temps. C'est la plus grande information qu'on détient de lui. Tout ce qu'on connaît, c'est son nom, c'est Métusséla. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il était né. Puis il est mort. Non. On ne peut pas vivre comme ça. Il faudrait que ton nom soit... Que ton nom ait du poids, quoi. Exactement. Après toi. Et en fait, ça me rappelle aussi une phrase que quelqu'un me disait un truc, il me dit en réalité, c'est le jour où tu meurs, qu'on réalise qui tu as vraiment été. Et même quand quelqu'un ne t'a jamais rencontré et qui vient à ton deuil, c'est au lieu du deuil qu'il peut se dire ou qu'il peut s'imaginer quel genre de personne tu as été. Rien que par la manière des autres de te pleurer ou de parler de toi, ce qu'ils diront à propos de toi, on dira long sur... on dira longuement sur qui tu as été, sur ce que tu as fait, sur la personne que tu as été. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, nous devons maximiser de manière à ce que, après nous, que les gens se souviennent de belles choses, de belles émotions, et que nous ayons impacté de manière efficace les vies des gens. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important de préparer la relève, parce que si aujourd'hui, par exemple, même en Afrique, nous avons beaucoup de difficultés, les jeunes aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont passés avant n'ont pas posé les jalons comme il se devait, afin que nous qui viendrons après, nous n'ayons pas à travailler autant
c'est vrai que nous sommes tous appelés à travailler, mais nous devions travailler à un autre niveau. Mais chaque fois, c'est comme si nous recommençons toujours au même niveau que les autres ont. Disons, là où les autres ont commencé, nous venons commencer là où ils avaient commencé. Exactement. Alors que on ne peut pas avancer, de cette façon-là. Je parlais même avec un ami qui me dit, car l'un des grands problèmes dans les affaires dans notre pays, c'est que c'est rare, presque impossible, de voir un business qui a commencé par une personne et qui est transmise à la prochaine génération après lui. Exact. C'est très rare. C'est comme si on a une culture telle que si on a commencé au point X et qu'on est arrivé au point Y, il faudrait que ceux qui viennent après nous apprennent qu'il faut commencer par X. Donc, on ramène la génération prochaine à X un éternel recommencement pour qu'elles travaillent aussi, parce qu'elles doivent comprendre que la vie n'est pas facile. On ne peut pas leur tendre seulement des choses comme ça. Ils doivent souffrir. Oui, ils doivent apprendre que nous avons commencé à X, on est arrivé à Y. Alors, venez commencer à X. On ne va pas vous donner quand même les choses comme ça. C'est trop facile. Alors, c'est ça, c'est un peu ça la culture africaine qui fait que on est dans un cycle. Exactement. Et on n'avance pas. Exact. Une fois, je réfléchissais même, je me suis dit, ce qu'était ce pays dans les années 60 et ce qu'est ce pays maintenant, c'est grave. Très grave. Parce que le Congo d'avant, c'était le Congo de nos parents. Mais nos parents sont en train de partir. Le Congo que nous avons, c'est le Congo qu'ils nous ont légué. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce Congo-là? Et quel héritage nous avons maintenant? Et quelle responsabilité nous avons, nous, à notre tour, de laisser un Congo à nos enfants? Ce sera quel Congo qu'on va leur laisser? Puisque celui que nous héritons maintenant, là, en tout cas, il est vraiment poussiéreux. Franchement. Et ça, c'est pour juste citer le moindre de tous les problèmes. So, sachant que la mort est devant nous tous, on doit apprendre à forger les choses de telle sorte que la prochaine génération soit plus confortable que nous, soit plus aisée que nous et tout ce qui va avec. Et sur le point de la peur, j'étais en train de réfléchir, tu vas me dire comment tu penses. Plutôt sur le point de l'échec. En méditant, je suis tombé sur quelque chose. C'est difficile pour moi d'en partager parce que ça peut sembler que je blasphème. Alors, si je blasphème, c'est de ta responsabilité de soulever ton frère parce qu'il est tombé. Je réfléchis comme ceci. Oui. Je me dis que la première personne à avoir échoué, c'est Dieu. Ok. Regarde. Quand tu vois la création... Je crois que ça va faire boum dans les réseaux. Quand tu vois la création, tout ce que Dieu a créé était bon. Tout était bon, parfait. Mais arrivé au moment du péché, je considère que c'est l'échec de ce que Dieu avait mis en place. C'est vrai que c'est venu par l'homme, mais c'était la création de Dieu. Et ce que Dieu avait fait qui était bon et parfait est arrivé à un niveau où ça a échoué. Donc le plan de Dieu a échoué. Mais différemment de nous les hommes, Dieu qui voit avant même que la chose n'arrive, avait déjà immolé l'agneau. C'est comme ça que Jean dit, voici l'agneau de Dieu immolé avant même le fondement du monde. Tu vois? So, par là, ce que je veux ressortir, c'est quoi? C'est que même si le plan de Dieu est arrivé au point où il a échoué, mais il y a eu restauration. Il y a eu Dieu qui avait déjà prévu qu'une telle réalité arrive et qu'il ait déjà immolé l'agneau. Donc, il ait déjà eu le plan de secours en réserve. Je pense que en méditant cette parole, plutôt cette portion de la Bible comme ça, et en voyant ce que Dieu a fait, je me sens
consoler et enseigner en même temps. Ok. Consoler dans le sens que si le plan de Dieu a échoué, ça veut dire que même mes plans peuvent échouer, même mes projets peuvent échouer, même ce que je veux vraiment pour mes enfants peut arriver à ne pas arriver à terme. Mais m'appuyant sur la parole de Dieu, je peux avoir la sagesse de prévoir mes échecs. Ça veut dire, je peux planifier que quand mes enfants atteindront tel âge, je les envoie dans un monde où ils vont mieux apprendre qu'ici et tout ça là. Mais il arrive qu'à un moment, par exemple, mon enfant se lance dans la drogue et mon plan pour lui, bah, ça échoue. Et si mon enfant se lance dans quelque chose comme ça, en tant que parent, je vais me dire que j'échoue en tant que père parce que j'ai pas su l'élever correctement. J'ai échoué parce que j'avais prévu ceci et cela. Mais en m'appuyant sur ce que Dieu a fait, je peux, quand je planifie, bien évidemment, la Bible dit que nous planifions nos projets, mais c'est l'Éternel qui guide nos pas. Je peux recommander mes projets entre les mains de Dieu, lui qui voit avant moi, qui peut me guider selon ces voies qui sont au-dessus des miennes, de telle sorte que même là où je vais échouer, que tout concourt au bien de moi parce que je l'aurais aimé et je lui aurais remis mes projets. Tu vois, je pense que la vie n'ira pas toujours comme on le veut, mais bien que nous planifions ce que nous planifions, si nous nous recommandons à Dieu, je crois qu'il y a toujours un espoir au bout du tunnel. C'est comme ça que je réfléchissais. Mon blasphème sur Dieu qui a échoué, comment tu le... comment tu le juges? Bon, disons que c'est en tout cas, c'est courageux et c'est assez fort, c'est assez fort de l'avoir abordé de cette façon-là. Je dirais plutôt que Dieu a son plan et dans son plan, il y a des paramètres qui entrent en jeu et qui ne dépendent pas forcément de Dieu. Yes. Je veux dire, dans ce sens où Dieu donne à l'homme le libre arbitre. Et c'est quelque chose à ce moment que Dieu, ça c'est un paramètre que Dieu ne maîtrise pas. C'est-à-dire que Dieu ne va pas forcément faire pencher le cœur de l'homme dans son sens, mais Dieu laisse à l'homme le choix de choisir la vie ou la mort. Yes. Mais il lui donne quand même un conseil. Bon, je te conseille de choisir la vie, mais je mets devant toi la vie et la mort. Et quand l'homme choisit la mort, Dieu a, comment dire, un moyen, parce que Dieu, la Bible dit que Dieu est capable de transformer le mal en bien. C'est-à-dire la mauvaise décision que tu as prise, Dieu peut s'en servir pour te conduire à ta destination ou à l'objectif, ou comment dire, il veut te conduire là où il veut te voir arriver. Et l'homme a pris une mauvaise décision et qui a obligé Dieu, si je veux dire ça comme ça, ou qui a emmené Dieu à faire recours à comment dire, à d'autres cartes qu'il avait en main. Parce qu'il, pour Dieu, dans son omniscience, pouvait anticiper sur ce cas-là. Et j'aimerais bien, comment dire, en appeler comment dire, à la maturité des personnes qui nous suivent, parce que parfois les gens sont très sensibles on peut me lapider, aux mots et tout. Et donc, si vous pensez le contraire, veuillez juste laisser des commentaires. Ça pourra nous aider aussi parce que nous apprenons tous. Et voilà, donc nous réfléchissons ensemble. Donc voilà un peu dans le sens dans lequel je prendrai la chose. Ok. Alors, on parle d'autre peur? Il n'y a pas de problème. Quelle autre peur nous expérimentons, nous, en tant qu'humains, ici sur la Terre, nous les jeunes, à Kinshasa et tout, dans le monde? Il y a cette peur que j'entends souvent.
la peur du rejet. Ok. Et on est dans un monde où on rencontre beaucoup de personnes qui ont peur d'être rejetées. Et il y a tant de personnes qui se sont retrouvées rejetées déjà depuis le ventre de leur maman. Yeah. Et d'autres qui se sont sentis rejetés dans leur famille, d'autres qui en ont vécu dans leur communauté, les églises, les lieux de travail. Et c'est quelque chose que j'entends souvent. C'est au point que j'ai rencontré un jeune avec qui on parlait juste et on discutait en fait sur les questions de choix et tout ça. Et puis, en parlant, je lui ai dit, mais apparemment, toi, tu es du style, tu dois réunir tous les éléments qui te disent que dès que tu vas poser ta candidature, on va te dire oui. C'est-à-dire que si on te dit non, tu vas tellement mal le vivre que tu ne veux pas prendre le risque. C'est-à-dire que pour toi, tu dois t'assurer que tu as mis tous les ingrédients en place de manière à ce que lorsque tu diras, tu ne parleras que le jour où tu es vraiment convaincu qu'on te dira oui. Et il me dit effectivement, moi je suis comme ça. Je ne prends pas de risque pour prendre. Donc il faut que je sois convaincu que là où je vais, là, on va me dire c'est bon. Et on parlait comme ça, j'ai réalisé effectivement que la peur du rejet, c'est quelque chose qui hante nombreux d'entre nous. Et comment tu le vois, toi? Je crois que les hommes, avec grand H, nous sommes des êtres qui devons être en relation avec les autres. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Après avoir tout créé et avoir dit que tout était bon, la chose que Dieu a dit qui n'était pas bonne, c'était que l'homme soit seul. Généralement, on prend ça seulement dans le sens de il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ça exactement. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a mis dans les hommes le besoin d'être avec les autres. Et non dans l'isolement. Exactement. C'est comme ça même que quand Dieu devait créer l'autre être, d'abord, Dieu ne l'a jamais nommé femme. Dieu a dit qu'il créerait quelqu'un pour l'aider. Ça veut dire qu'il n'a pas créé une épouse. Il a créé un autre être pour aider celui qui était là en premier. C'est quand Dieu a fait ça que maintenant Adam a appelé cet autre être femme et il l'a prise pour épouse. Donc, ça make sense. Le besoin d'être avec les autres est très important. Ce qui fait que, pour aller même dans le sens de l'exemple que tu as donné, la peur du rejet, par exemple, quand on aime une autre personne et que l'on veut la prendre pour épouse, c'est une peur légitime. Parce que ça demande beaucoup d'arriver au point de prendre la décision de dire à une personne que je veux cheminer toute ma vie avec toi. Ça demande du courage, ça demande... D'abord, tu te remets en question, est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne? Est-ce qu'elle va m'accepter? Est-ce que tout ça? Et dans tout ça, envisager la possibilité qu'on te dise non, ça effraie. Une fois, je parlais même à une sœur. Je lui ai dit, les femmes, vous ne réalisez pas ce que ça fait à un homme quand on vous approche et qu'on vous parle. Parce qu'elle avait un langage un peu simpliste. Non, toi, tu es un homme, non? Tu pars, tu la dragues, on te dit non, tu passes à l'autre. Tu vois? J'ai dit, maman, tu penses que c'est facile pour nous de prendre ce nom-là et puis ça ne nous fait rien et puis on continue de vivre. Je lui ai dit, maman, c'est pour cette raison que les femmes ont peur de draguer. Les femmes ont une peur affreuse du rejet. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à draguer. Parce qu'elles se disent, si on me dit non ici, comment ça va se passer? C'est le suicide. Mais maintenant, Dieu nous a donné
ce poids de non seulement laisser nos pères et nos mères courir vers celle qu'on aime, Ok. et il se peut, Quand tu dis dans la course là, qu'on te freine avec une belle réponse. Et tu vois un peu. Sur la peur du rejet est légitime parce que nous sommes des êtres qui devons être en contact avec les autres, parler avec les autres, avoir des amis, avoir des gens à qui on parle. J'ai même lu une fois sur les réseaux sociaux quelqu'un dire que le plus beau cadeau que des parents peuvent donner à leurs enfants, à leur enfant, c'est de lui donner des frères et sœurs. Yeah. Et ça, c'est vrai. Okay. Et la communication en famille entre frères et sœurs, c'est important. Avec les parents, c'est important. Alors... Et yeah, juste pour enchérir un peu, et en parlant justement d'avoir une famille, en ayant, comment dire, en étant entouré, on se découvre dans le regard des autres. Yes. Et on apprend, comment dire, voilà, que la contradiction existe et que l'autre n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Et on apprend aussi petit à petit à accepter le non de l'autre. Parce qu'en fait, ce qui fait peur, justement, lorsqu'on aborde... comment dire, une femme, je pense, c'est le même problème avec la peur de la mort. Par exemple, les gens ont tellement peur de la mort qu'ils ne vivent plus comme il se doit. Et les gens ont tellement peur qu'on leur dise non, qu'ils n'osent même plus dire ce qu'ils ont dans le cœur. Ils préfèrent mourir avec. Et donc, je pense que se retrouver dans un contexte où on accepte la contradiction peut aussi nous aider justement à affronter cette peur du rejet. Il y a cet exemple qui me vient à l'esprit. Comment dire, j'étais avec quelqu'un avec qui on avait, comment dire, de bonnes ambitions. Et, mais cette personne avait une souffrance en elle. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un problème, elle quitte avant qu'on la quitte. Je vois le truc. C'est-à-dire que chaque fois que ça brûle, c'est que quand vous essayez, que ça bloque un peu, bon, de toutes les façons, c'est fini, je m'en vais, on arrête tout ça. Mais en fait, c'est parce que derrière, il y avait cette peur que ce soit l'autre qui décide de partir avant. Elle. Voilà. Alors, pour éviter le rejet, c'est elle qui rejette, elle s'en va. Et quand elle se rend compte que c'était pas ce qu'elle pensait, elle revient. Alors, et c'est là que tu réalises en fait que les gens sont malades. Les gens sont malades et parfois on le réalise pas vraiment, mais les gens souffrent et il arrive justement, donc on a souvent cette impression que les gens réagissent normalement et que tout va bien. Les gens imposent qu'on les accepte tels qu'ils sont sans réaliser vraiment qu'au fond ça va pas et qu'ils doivent travailler aussi sur eux. Ouais. Et en parlant même de ça, tu sais, tu as donné l'exemple des personnes qui se sentent rejetées dès le ventre de leur mère et tout ça. Et ça, je crois que c'est vrai. Une fois, j'ai entendu une personne qui disait que toute sa vie, elle ne s'est jamais sentie acceptée. C'est juste une sensation qu'elle avait comme ça. Elle n'avait jamais su ça venait d'où ni pourquoi. C'est plus tard que sa mère, en parlant avec sa mère, que sa mère lui a fait comprendre que tu étais une naissance, comment ça? Indésirée. Indésirée et tout ça. Chérie, je suis enceinte. Encore. Tu étais une naissance indésirée et tout ça là. Et c'est comme ça que la fille a réalisé ce qu'elle ressentait tout ce temps, que c'était lié à ça, en fait. Wow. En tout cas, c'est en apprenant ce genre de choses que je m'arrange pour ne jamais mettre même une semence dans mon épouse de genre
on n'accepte pas ou c'est venu plus tôt que prévu. Ma femme sait que tout moment où on reçoit un enfant, c'est le bon. C'est ça qu'il fallait. Même si elle peut se dire, oh, on aurait dû préparer les choses comme ceci ou comme cela. Mais je m'assure qu'il n'y ait pas cette semence-là, qu'il n'y ait pas ce langage-là. Et c'est vraiment fort. Il n'y a pas seulement cet exemple, mais il y a aussi, par exemple, des enfants qui sont venus au monde. Quelque temps après leur venue au monde, je sais pas, 3 ans, 5 ans, 8 ans, le papa est parti. Juste comme ça. Sans dire pourquoi. Et ce sont des enfants qui peuvent grandir ou qui grandissent avec beaucoup de questionnements, qui se disent, papa est parti à cause de moi. Si donc je n'étais pas venu, peut-être qu'il serait resté. C'est ça. Et tout. So, je connais même une personne qui disait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, au moment où il fallait remplir les journaux de classe au début de l'année, là, quand il faut écrire nom du père, je voyais mes amis écrire, profession du père, les amis écrivent, et tout ça là. En fait, moi, je ne pouvais écrire que le nom de ma mère et sa profession. Et quand je vois les autres remplir pour leur père, je me demande, qu'est-ce qu'il y a avec moi qui n'est pas normal? Tu vois? So, le rejet, on a peur du rejet. Certains ont peur du rejet avant qu'il n'arrive. Oui. Et d'autres sont affectés par le rejet qu'ils ont déjà subi. Et leur vie a déjà pris une tournure telle que ils ont comme une carapace, quelque chose qu'ils présentent comme solide pour les protéger de cette fragilité-là. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel je pense qu'il faudrait prier, Oui. se remettre entre les mains de Dieu, demander la guérison, parce que je pense qu'il n'y a que Jésus qui peut consoler les cœurs brisés. Amen. Je crois que la thérapie a son but. Je crois que les psychologues et tous ces gens-là ont leur but, mais qu'au finish, je ne pense pas qu'ils peuvent colmater les brèches comme Jésus. Peut le faire. Oui, il peut le faire. Et ça demande justement de s'ouvrir. Yeah. De s'ouvrir. Parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on peut enclencher le processus vers la guérison. Yeah. On a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Yeah. On a fait un récapitulatif des peurs dont on a parlé la fois passée. Et aujourd'hui, on a introduit la peur du rejet. Et je crois qu'on va chuter par ici. Okay. Pour garder le temps que l'on fait dans nos épisodes. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui soit souffrent du rejet, qui soit ont peur du rejet? Comment penses-tu quel conseil penses-tu que tu peux leur donner qui peut les guider à la solution à leurs problèmes? On ne sera jamais le chouchou de tout le monde. Okay. Et on ne peut pas se faire aimer de tout le monde. Et c'est la preuve même que comment dire, que les choses sont normales. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui seront d'accord avec nous et des personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec nous, qui ne partageront pas nos points de vue, qui n'aimeront peut-être pas notre tête, juste comme ça, parce que c'est comme ça, parce que certaines gens sont comme ça. Et donc, il est important que nous puissions intégrer dans notre esprit le fait qu'il y a des personnes qui ne nous agréeront pas. Et de trouver que c'est normal. C'est normal que les gens pensent contrairement à nous. C'est pas grave si on ne nous aime pas forcément, mais dans toute cette dans cette circonstance là, comment comment tirer le meilleur, comment continuer à donner de ce qu'on a
sans pour autant imposer aux autres de nous rendre forcément ce que nous leur donnons. Et voilà, donc d'emblée, c'est vraiment de trouver normal que c'est vrai qu'on a besoin d'être aimé et on a besoin des gens comment dire, que des personnes nous entourent. Contentons-nous de ceux qui sont présents. Contentons-nous de ceux qui sont là, de ceux qui nous tendent la main. Parce que parfois, les gens sont malades à l'intérieur, mais ne veulent pas de l'aide ou de la main qui leur est tendue. Et nous devons aussi apprendre à avoir cette humilité de comprendre que à un moment, nous pouvons être faibles, nous avons besoin des autres. Et accepter ceux qui nous proposent leur aide et ceux qui ne veulent pas nous aider, c'est pas grave. La vie continue, mais seulement ne leur rendons pas ce qu'ils nous font, parce qu'en faisant cela, nous nous faisons davantage du mal. Et surtout, et par-dessus tout, appliquer les principes de la parole qui nous disent que si les gens, tu te sens persécuté, prie pour les personnes qui te persécutent. C'est facile à dire, mais nous sommes appelés à nous accommoder à la parole de Dieu. Et si il y a des gens qui ne nous aiment pas, c'est pas grave. Nous leur rendons l'amour. Nous ne répondons pas à la haine par la haine, mais nous répondons à la haine par l'amour. Et voilà. Et laisser à Dieu le temps de nous guérir. Parce que c'est la partie la plus importante. Croire en la guérison divine et nous laisser être guéris. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Paul. Merci pour cet épisode. Merci beaucoup. Je crois qu'on se reverra encore. Bien sûr. Et j'espère que cette fois-là, dépendamment des commentaires qu'on va recevoir, soit on va continuer à parler des peurs, ou soit on va se décider de parler peut-être de la joie ou de laisser un peu ce domaine. Mais je pense que c'est un bon sujet. Ça permet d'attaquer certains points dont on ne parle pas souvent. Exactement. Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui prient Dieu et tout ce qui va avec, mais qui ont enfoui en eux-mêmes des peurs telles que si elles ne sont pas détectées et que l'on ne sait pas leur donner l'amour pour combler le vide créé par la peur, on ne leur rendrait pas service. So, merci beaucoup. Merci C'était encore un épisode aujourd'hui que j'ai beaucoup aimé. So, moi aussi. Laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye bye. Bye.